Chers compatriotes, je vous souhaite une bonne fin d'année et une nouvelle année 2017. Donc on reprend par Ségolène Neuville, qui était présidente des recettes de l'Office 66 aussi. Elle a été docteur, députée, elle a eu plein de trucs, hein. Elle n'en a jamais assez d'argent. Donc elle m'a reçu à Bao. Quand elle m'a reçu à Bao, je lui ai remis un document et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait le remettre à François Hollande? Elle m'a dit, oui, je le vois, c'est un copain et tout, il n'y a pas de problème, je lui donnerai. Elle était avec son attachée presse, Émilie Jiménez. Ils ont offert un café, moi et mon épouse. Donc je lui ai montré, j'ai dit voilà, parce que pendant 15 jours, ils ont refusé de venir nous réparer le cuminus. Donc on devait faire chauffer des casseroles et on chauffait l'eau pour que les enfants puissent se doucher pour aller à l'école. Parce qu'on a un paquet dans la maison, on était 9. Ça vous donne une idée de tout ce qu'ils nous ont fait. Donc j'ai appelé plusieurs fois Ségolène, sa secrétaire, ne vous inquiétez pas. Je l'ai eu même sur Facebook, on était en tant qu'amis et tout, je parlais avec elle, des fois je lui disais, voyez ma secrétaire, tatati tatata, mon attaché presse, Émilie, donc voilà. Et quand je lui ai montré les vidéos, comme quoi il lapidait l'argent, qu'elle m'a traité de menteur, elle m'a dit je vais régler ce problème, elle n'a rien réglé du tout. Et c'est là qu'ont commencé mes problèmes. Donc comme par hasard, une dame du conseil général qui est à Saint-Paul-de-Fenouillet. Je ne pourrais vous dire si cela s'est passé avant ou après, parce que j'ai attaqué le conseil général, j'ai déposé plainte contre eux. Et cette dame a dit que je voulais l'assassiner. Donc les gendarmes m'ont interrogé. Je ne la connais pas. Et à qui elle va se plaindre? À Émilie Jiménez. Elle lui envoie un mail. C'est le sergent de Rivesaltes, de la gendarmerie, qui me dit regardez, parce qu'il avait tellement, il m'a tellement pris en sympathie ce mec, et je le remercie, que il m'a dit voilà, il m'a dit je devrais pas le faire, mais regardez, elle a écrit à Émilie Jiménez. Je lui dis mais c'est l'attaché presse de Ségolène Neuville. Ah bon, comment vous le savez? Je lui dis j'ai bu le café avec eux. Et au lieu d'aller se plaindre à la directrice de l'Office 66, elle va se plaindre à Émilie Jiménez. Donc, imaginez bien ce qui peut se passer par la suite. J'ai été rappelé à l'ordre. Voilà. Mort de rire. Des vrais ploucs. Ils m'ont rappelé à l'ordre. Bon. Ensuite, je dépose plainte contre le conseil général parce que dans toute cette histoire, ils nous ont foutu les services sociaux, comme je vous ai dit, Sarko et toute sa clique. Quand ils nous ont mis les services sociaux, moi j'étais auto-entrepreneur. Je travaillais à mon compte. Déjà au bled, je travaillais à mon compte aussi. J'ai toujours travaillé à mon compte. J'avais un garage mécanique. Je gagnais pas beaucoup, mais j'étais heureux. On m'a foutu dehors. Donc je suis venu en France. Et en France, on me dit, si vous n'êtes pas content, vous repartez dans votre pays. Mais quel pays? Puisqu'on me fout dehors d'un pays. J'arrive ici, on me dit de partir dans un pays où je n'ai pas. Je ne sais même plus qui je suis. Donc j'ai essayé de savoir qui j'étais. J'ai attaqué le conseil général parce qu'il y a une fille qui est venue ici, dans cette maison où je suis, et qui a dit que l'assistant social lui proposait, il s'appelle Krasir, c'est un noir, tout petit. Après il s'est mis avec une fille de Bachas, il venait la voir et tout ça. Il proposait des bons alimentaires du conseil général en échange de relations sexuelles. Ils s'en sont tapés des femmes. Ils s'en sont tapés. Et si elle refusait, il ferait tout pour qu'on lui enlève ses enfants. Ce qui m'a amené à voir Madame Froissart, qui était à l'office, au conseil général Nord. Donc je lui ai donné le courrier. C'était la fille qui se plaignait. Je lui ai dit, puisque elle devait me voir, ben je lui ai donné mon courrier. J'ai dit, voilà, c'est le courrier de mademoiselle Christine. Donc, elle a fait un papier comme quoi, effectivement, tout était comme ça. Que c'était lui qui lui avait proposé d'aller manger dans des trucs, et patati patata, qui lui a proposé des relations sexuelles et tout ça, et qu'elle manquerait de rien. Et donc, j'imagine qu'elle l'a fait à d'autres personnes, et que d'autres assistants sociaux le font aussi.
Ça s'appelle de la corruption sexuelle. Ça, on n'en parle pas. Donc le procureur a demandé à ce que je donne plus de renseignements. Bon, je lui amène toutes les preuves sur la table et il demande encore plus de renseignements. Mais qu'est-ce qu'il veut de plus? Donc, je réponds au sergent qui m'interroge, parce que c'était toujours le même. Et je lui ai dit, vous pouvez marquer ça. Il m'a dit, bien sûr, tout ce que vous me direz, je le note. Alors je lui ai dit comme ça, notez, dites, monsieur le procureur, je sais très bien que ma plainte va partir dans les poubelles et que vous ne pourrez rien faire. Puisque ça vient d'en haut. Puisque l'autre, elle était Ségolène. En plus, c'est pas un canon, hein, je peux vous dire. Elle est pas mal, mais c'est pas une beauté, quoi. Elle fait comme, je sais pas comment vous expliquer. C'est son problème. Tout ce qui est, c'est que nous, on en a bavé. En plus, on s'en prend plein la gueule, toute la journée. Les Arabes, retournez dans ton pays, patati ou patata. Il y en a marre de tout ça. Nous, les musulmans, moi du moins, j'estime que je respecte tout le monde. Et je pense qu'il y a des personnes qui respectent nos choix. Mais parce qu'ils ne vont pas dans l'extrême. Ça fait mal d'entendre des trucs, mais je suis obligé de les écouter. Et je leur donne pas tort. Si on parle de Marine, par exemple, Marine Le Pen, si on parle d'elle dans ce qu'elle dit, ben, il y a des choses que je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses que je suis d'accord. Mais ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas raciste. Ça, je le sais, elle habite à 15 km. Hein. Ils ont une maison pas loin de chez moi. Et la preuve, elle a pris un mec de Perpignan. Donc, ça prouve que, voilà, les gens de Perpignan, ils sont quand même, hein, on n'est pas si mauvais que ça, quand même. Hein. Voilà. Et Marion, il y a beaucoup qui la critiquent aussi, mais si elle leur proposait de la rejoindre dans son lit, il y en a peu qui refuseraient. Donc, voilà. Et tout ça, c'est là. Hein, ça fait quand même une petite pile. Hein. Et je les ai même pris chez... J'ai fait faire des copies chez Allianz, mon assurance, parce que les originaux, pensez-vous bien, ils sont à l'abri. Hein. Pas confiance. Moi aussi, j'ai pas confiance. Voilà. Et tout ça, c'est des accusés de réception. J'en ai laissé du fric, je peux vous dire. Hein. J'en ai laissé. J'en ai laissé. Surtout, quand je vois qu'ils ne répondent pas au courrier avec accusés de réception et qu'ils ont 2 mois pour répondre, ben voilà. Et je tiens à féliciter M. Hollande, à qui j'avais prédit en 2013 sa chute. Elle s'est faite, moi je n'étais pas pressé. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et sa chute a été vraiment un déshonneur. Moi, d'un mec comme ça, je me mettrais une balle dans la tête. C'est la honte, ça. C'est la honte de la dignité humaine. Il est président de rien du tout. Sauvage, elle a été libérée. Mais moi, je le savais. J'ai mis des vidéos, je les ai postées il y a quelques années. De toute façon, rien qu'avec mon nom, mon prénom, vous me trouverez et vous regardez la vidéo, elle y est. Après, voilà. Donc, il y a des trucs encore que je parle pas. Il ne vaut même pas que j'en parle parce que le dossier est épais, est très épais. Et je supporte un silence. Et tout le mal que m'a fait ce gouvernement, tout le mal que m'ont fait ces gouvernements, parce que c'est des deux côtés, côté de mes origines et côté français. Mais ça ne m'empêche pas de respecter les gens, parce que eux ne m'ont rien fait. C'est là-haut, c'est pas en bas. Alors, ça vous fait quoi de voir la tête d'un arabe, hein? Et oui, ça change des fois. Je comprends, je vous comprends. Mais est-ce que vous arriverez un jour à nous comprendre? On est des êtres humains, on n'a rien demandé. Notre demeure dernière est un trou recouvert de terre. Si on a de la chance, et si on ne l'a pas, c'est incinéré. Et ce sera poussière. On est poussière, on revient dans la poussière.
Maintenant, il faut arrêter de délirer. Je remercie certaines personnes que j'ai vues sur Twitter et qui confortent ce que je pense aussi. Moi, je touche des thunes de la France que je remercie. C'est pas eux qui me donnent, hein, c'est comme ça. C'est des droits qu'on a. Mais j'en fais bon usage pour mes enfants. Tout est pour eux. Il y en a d'autres de mes origines qui critiquent, qui salissent, qui se prennent pour je ne sais qui. Et qui ont des châteaux dans d'autres pays. Moi, j'ai rien, même pas un morceau de carrelage à mon nom. Rien du tout. Mais je ne crache pas sur les gens. Je les respecte, je reste à ma place. Ce qui m'amène à dire que si je pouvais partir, je le ferais. Seulement, il faut que j'assure la sécurité de ma femme et de ses enfants, auxquels la juge, aujourd'hui, m'a donné pouvoir délégué parental. Même le père ne l'a plus, il n'a plus rien. C'est moi qui m'en occuperai si la maman décède. Et c'est pas mes enfants, c'est des Français. Je peux pas les abandonner. Et je peux pas les mettre en danger dans un pays comme ça, parce que ça me fait plaisir à moi. Il y a eux d'abord, leur bien-être à eux, de ce qu'ils pensent. C'est pas de ce que je pense. Parce que ce que je pense, tout le monde s'en fout. Même moi. Mais ça fait rien. Là, hier, j'ai vu un mec qui parlait, qui disait que dans les quartiers, tout ça, on entendait haram, les trucs et tout ça. Et voilà, mais vous dites pas que c'est haram quand on vous donne la prime de Noël. Vous dites pas que c'est haram quand vous allez dans les hôpitaux et tout ça. Mais je suis d'accord avec lui à 100%. À 100%. Je respecte et je garde ma place. Là, aujourd'hui, je suis en formation. J'essaie de faire quelque chose à 56 ans. C'est énorme pour moi, pour essayer d'avoir décroché quelque chose. Mais je veux pas rester sans rien faire. Je suis réparateur de téléphone. Je bricole. Je leur ai même dit que je faisais un peu de blague. J'étais obligé pour arrondir les fins de mois. On a un bataillon dans la maison. Je vais pas aller voler. Puisque ça coûte cher tout ça. Et voilà. Donc, j'espère que celui qui va gagner, qu'il soit Front National ou pas, je m'en fous. Moi, Marine, elle m'a rien fait. Hein. Elle m'a rien fait. Absolument rien. Absolument rien. Et c'est pas des gens inintelligents comme certains le feraient croire. Ils sont très intelligents. Elle est très intelligente, cette dame. La preuve, là où elle est aujourd'hui. Moi, j'y suis pas. Hein. Je suis tout en bas de l'échelle. Mais c'est les Français qui les ont voulu, ces personnes. Donc moi, je ne les critique pas. Et voilà. C'est comme ça. Mais j'ai ma carte de vote quand même. Il y en a 7 à la maison qui votent. Mes enfants ne sont pas là, mais ils ont des cartes de vote. Je peux les influencer, mais je les influencie pas parce que ça sert à rien. Mais je leur ai donné mon opinion. Et mon opinion, elle est claire, nette et précise. PS, droite, ils peuvent se le mettre bien profond, ils ne l'auront pas à m'avoir. Ça c'est clair, net et précis. Parce que ces gens-là n'ont rien fait pour moi. Je leur ai demandé des conseils, ils m'ont même pas répondu. Ils m'ont fait comme si je n'existais pas. Ben aujourd'hui, même si une voix, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peuvent aider un parti, ben, je leur donnerai. C'est voilà. Merci, un grand merci aussi au directeur du cabinet de Abdelmalek Sellel, le premier ministre algérien qui m'a répondu. Et je l'en remercie. Et je remercie le premier ministre d'avoir un directeur comme ça, qui m'a dit d'aller à Mazouna, de me rendre à Mazouna, pour aller déposer plainte et raconter mon histoire, parce qu'elle ne tient pas la route. Ce qu'on m'a fait, c'est même les animaux, on ne leur fait pas. Et j'ai pas de haine, je suis pas parti faire la guerre. La guerre, je la fais pas. Ça me sert à rien, j'ai pas le droit. Maintenant, la guerre, je la fais là, sur Internet. Avec les preuves. Parce qu'ils peuvent venir, hein, les services de renseignement. Si vous voulez leur numéro, je vous le donne. Hein. C'est sur Internet, vous tapez DCRI ou SDRI, ce que vous voulez. Et vous les avez en ligne. Donc, voilà. Ah là 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 là. Que vous dire, Cazeneuve, toute cette clique, la garde des Sceaux,
la garde des Sceaux, voilà, là, 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 le procureur général. Et je me suis même proposé là au procureur général de Perpignan, je me suis proposé d'aller combattre auprès des soldats français au Mali. Et que je demandais une faveur au président, que les gendarmes de Rivesaltes soient lourdement armés et viennent à ma compagnie. Et moi, comme arme, je ne prendrai que des couches. Parce que pour mourir, il faut bien vivre. Donc si on vit, c'est qu'il y a une mort. Et si je dois mourir, pas de problème. Vous voyez? Tout ça m'amène à vous dire joyeuses fêtes à tous. Je sais pas comment on dit, mais attendez, je pas. Non, je l'ai pas là. Mais tant pis. En tout cas, écoutez Roxette, laissez parler vos cœurs. Ça vous mettra de bonne humeur. Nous ne sommes pas tous des monstres. Et moi, l'islam, je suis à 1000% pour l'islam. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne changerai pas. Sauf sous la torture. Là, vous marquez un point. Maintenant, je vous dis bye ou adieu. Et ceux qui voudront me supprimer de Twitter, ils n'ont qu'à le faire. Moi, je n'ai qu'à faire. Ma vie, elle continue, avec ou sans eux. Mais le principal, c'est que j'espère que ça vous donnera une autre image de ce qu'on est, nous, les musulmans. Puisqu'il y en a des bons et les mauvais, ben, on les voit où ils sont. D'accord? Maintenant, si vous allez faire des guerres dans des pays et que vous retrouvez ces gens-là qui arrivent, ben, c'est normal que, hein, qu'ils aient un peu de haine quand même. Parce que bon, ici, c'est plus facilité et tout ça. Moi, je suis prêt à laisser ma place. Hein. Il n'y a aucun problème. Je laisse ma place. Mais maintenant, comme j'ai rien, il faut bien que j'aille construire quelque part. Il faut bien que j'ai un truc. Ben voilà, on me dit, tiens, voilà, tu prends le temps, tu t'en vas, ciao. Et je vous fais cadeau de tout. Mais voilà, je ne veux pas détruire ma famille pour des conneries. Bonne fête à tous. Et que le meilleur gagne. Donc Hollande, lui, c'est fini. Il ne reste plus que même pas 4 mois. Donc il va présenter des vœux. Et pendant qu'il les présentera, moi je vais regarder la planète des singes. C'est plus instructif. Et plus positif. Et sincère. Voilà. Bye bye. Assalamu alaikum.